Saviez-vous qu'en 2016, il n'y a plus juste les films qui sont 3D? Vous vous souvenez, dans la capsule du IMCAS Paris, je vous parlais des nouvelles technologies, dont l'évaluation avec une caméra 3D. Ça vient d'arriver au bureau chef de Sherbrooke. Alors, on a notre première patiente ce matin. Ça commence par une séance photo. Et voilà, le système va maintenant composer la photo et on va pouvoir travailler sur tous les aspects de la peau de notre patiente. Alors là, je suis en train de travailler sur la photo en fait de notre première patiente. Un système comme ça, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de visualiser les résultats potentiels. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une garantie de résultat, mais ça nous amène à voir qu'est-ce que notre peau aurait de l'air si on y amène des petites améliorations. Donc, entre autres, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de faire un diagnostic beaucoup plus en profondeur. Il y a des outils dans ce système-là qui permet de voir les taches qui sont accumulées dans les différentes couches de la peau. Donc, parfois, nos taches qu'on voit en superficie viennent de 7-10 ans d'accumulation. C'est que la pointe de l'iceberg, comme on dit. Avec un système comme ça qui est polarisé, ça nous permet d'aller voir les taches qui ne sont pas encore sorties. Fait que ça, c'est intéressant. Ça nous permet aussi de voir l'ampleur des dommages vasculaires. Donc, les gens qui font de la rosacée, tout ça, on va aller voir des couches un peu plus en profondeur. Ça nous permet également de travailler la texture. Donc, les gens qui ont des pores dilatés, les rides, les cicatrices, on va aller simuler des resurfaçages fractionnés au laser. Donc, ça nous donne une idée si notre peau est un petit peu plus fine, quel aspect elle aurait l'air. On peut également travailler au niveau du relâchement de la peau, donc aller donner des petits aspects de tonification au-dessus du sourcil, sur le contour de l'œil, la joue, contour de la mâchoire, également le cou, donc corrélaire notre visage avec un petit peu plus de tonus. Et finalement, travailler les injections. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ce qui fait une plus grande modification à notre visage, c'est la perte de volume. Donc, quand on peut aller simuler qu'on restaure ces volumes-là, que ce soit au niveau du cerne, du pli nasolabial et des lèvres, entre autres, parce qu'on perd des lèvres au fil des années, ou simplement, il y a des gens qui n'ont pas de lèvres du tout, qui aimeraient en avoir un petit peu, c'est un outil extraordinaire parce que ça nous démontre qu'est-ce qu'on aurait de l'air avec un petit peu plus de volume. Donc, on va le faire ici avec notre patiente Manon, qui au fil des années a perdu un petit peu de la pulpe dans ses lèvres et on va pouvoir voir si ça lui plaît et si on injectait à différents endroits, quel type de lèvres en fait elle pourrait avoir parce que tout dépend de la technique également et des lieux d'injection. Ce qui est le fun avec l'évaluation 3D, c'est que ça nous permet de simuler un peu ce qu'on aurait de l'air avec des traitements un peu plus majeurs. Donc c'est rassurant, ça nous permet d'être sécurisés avant d'aller en soins en clinique.